Salut Kevstan et bienvenue à cette deuxième et dernière vidéo un peu bilan de l'année 2022. La semaine dernière je vous ai proposé mon top 20 de mes dans ma vue en 2022, ce que j'ai le plus apprécié. Et aujourd'hui c'est mon top des chansons que j'ai le plus appréciées dans l'année 2022. Non, en fait je vous mens, ça n'a rien d'un top. Je veux dire, top traditionnel, c'est la 25e place et pour moi, moins bonne que la 24e et ainsi de suite. Non, non, en fait, ici, on parle plus d'une sélection. J'ai sélectionné 25 chansons, et même plus, en fait, de 25 groupes que j'ai vraiment apprécié cette année. Pour moi, c'est vraiment le must. Alors évidemment, certains ont été sacrifiés, parce qu'on peut pas tout mettre. Il y a bien évidemment un petit classement dans mon cœur, mais si vous voulez, ce sera plus au niveau de mon ressenti, comment les chansons ont résonné dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon imagination, dans mon âme. Oui, c'est un peu spirituel. Et évidemment, je me suis mis un petit challenge, sachant qu'il y a des groupes qui ont fait plusieurs comebacks dans l'année. Eh bien, j'ai décidé d'en choisir qu'une. La chanson qui, pour moi, a été leur must, leur meilleur de l'année. Donc s'il y a un peu de concurrence, ça a été surtout entre les chansons d'un même groupe. Mais trêve de bavardage, n'oubliez pas de vous abonner, et c'est parti. NMIXX Dice. NMIXX n'est absolument pas un groupe qui m'a marqué cette année. Mais pourtant, dans leurs chansons un peu bizarres, un peu fourre-tout, fois marquantes en termes de visuel mais aussi de sonorité, j'avoue que Dice est celle qui me reste beaucoup plus en tête. Bandy Venom. Le groupe a disband cette année et c'est bien dommage car je commençais à peine à le connaître et à apprécier ses musiques. Ceci dit, Venom restera leur dernier chant du cygne, un comeback à retenir, à se souvenir car c'était de la bombe. Hiji Mascara. Le groupe est ce que j'aime le plus en matière de K-pop. C'est un groupe qui marque une différence avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. On n'est pas dans du girly, là on est dans du badass. Je pense que c'est un groupe à surveiller qui peut faire de grandes choses, qui a un potentiel énorme et véritablement j'ai hâte de leur prochain comeback. Lapillus Gratata. Parmi tous les groupes rookies féminins qui sont sortis en 2022, Lapillus est l'un des groupes les plus prometteurs. J'ai adoré leurs deux comebacks et si je devais en choisir absolument un, il s'agit bien de Gratata avec sa musique orientale, son visuel et sa sonorité. Hive Afterlife. Parmi les chansons qu'elles nous ont sorties cette année, il est vrai que Afterlife s'est immiscé très rapidement dans le cœur de beaucoup de gens. Les sonorités rappelant la Coupe du Monde de 1998 en est peut-être la cause, mais il y a tout le travail autour pour en faire de ce sample un must de cette année. New Jean Highboy. Il était très dur de faire un choix puisque les New Jean, alors rookies n'ayant même pas un an d'existence, nous ont sorti près de 10 à 12 MV chansons rien que cette année et waouh! Elles étaient toutes de qualité, mais évidemment il faut faire un choix, et pour moi, Hyperboy est la chanson qui est restée le plus longtemps dans mon cœur, dans mon esprit. Pour le moment, c'est ma préférée. Iris Wanna Know. C'est en faisant une vidéo sur le groupe que je l'ai véritablement découvert. Un groupe qui est malchanceux par deux fois, et c'est pour cela que j'ai décidé de les soutenir pour que la troisième soit enfin la bonne et que leur carrière décolle véritablement. En plus, Wanna Know est totalement le genre de chanson que j'affectionne tout particulièrement. Boa Forgive Me. Nul besoin de présenter la reine de la K-pop, une véritable touche à tout qui, pour chacun de ses comebacks et MV, ne me déçoit jamais. Toutes ces chansons sont des pépites à écouter et réécouter pour l'éternité. J-Idol Nude. « 2022 a été pour moi l'année de J-Idol. Après Tomboy, elles ont sorti la pépite de Nude. Une chanson qui est devenue une incontournable. Honnêtement, je ne peux pas me la sortir de la tête et c'est pour mon plus grand plaisir. Dreamcatcher Vision. Ma plus grande déception de 2022, c'est de ne pas avoir pu assister au concert de Dreamcatcher. J'aurais adoré voir cette chanson interprétée en live. Dreamcatcher est un groupe pour moi qui fait la différence. Il change de la K-pop traditionnelle et j'adore.
우주순위 Last Sequence. Ce groupe est mon groupe coup de cœur de 2022. Je ne les connaissais que très peu avant, mais grâce à l'émission Kingdom 2, aujourd'hui j'en suis devenu fan. J'ai déjà mes bias et j'adore leur discographie. Je ne pouvais que mettre leur dernier comeback dans cette sélection. Kara When I'm Old. Kala, ça a été une petite surprise pour notre plus grand plaisir. Le son est bon et est même à la hauteur de ce que peut produire la 4ème génération aujourd'hui. Preuve aussi que l'expérience, ça fait pas mal de choses dans l'univers de la K-pop. Blackpink, Pink Venom. J'ai trouvé que Pink Venom est bien plus marquante. Showdown est saisissante, bourrée de références, mais en termes de sonorité, Pink Venom a quelque chose d'attrayant, d'envoûtant, quelque chose d'un peu maléfique peut-être. J'avoue que les ténèbres, ça m'attire toujours. Mais une autre chanson m'a troublé cette année dans le nouvel album de Blackpink, c'est The Happiest Girl. La chanson est profondément mélancolique, mais elle n'en reste pas moins douce et magnifique. C'est une chanson qui vous atteint au cœur, dans un genre auquel on ne s'attendait pas pour Blackpink. Itzy, bla bla bla. Le groupe a été très critiqué cette année dû au manque de qualité de ses comebacks. Pourtant, si on regarde les comebacks japonais, c'est le feu. Et cette chanson est ma préférée. Elle est tout ce que j'aime chez Itzy. Badass, sûre d'elle, avec une sonorité qui reste. J'ai craqué, je vous la mets aussi parce que c'est un banger. Les tenues, les effets, la danse, les couleurs, il se passe tellement de choses, mais c'est juste du bonbon pour les yeux. C'est tellement mieux que les comebacks coréens qu'on a pu avoir cette année. Honnêtement, ces deux chansons, c'est le feu et il faut les écouter, les réécouter. Ça, c'est du Itzy comme je les aime. Sunmi, Earthburn. J'avoue ne pas beaucoup écouter Sunmi, mais à chaque fois que je tombe sur l'un de ses comebacks, je suis sidéré de sa qualité et surtout de son travail dans tous les genres possibles. Sunmi est une soliste à ne pas perdre de vue, c'est une certitude. Girl Generation Forever One. Comment ne pas inclure dans cette sélection mon groupe de cœur, mon groupe phare, celui qui m'a fait découvrir la K-pop et qui me l'a fait aimer jusqu'à maintenant. Ce comeback est à leur image, énergique, travaillé, girly, pétillant, un morceau s'inscrivant dans leur légende, doublé d'une qualité folle. Mais Girl Generation, ce n'est pas que des chansons girly qui ont fait leur succès. Elles sont la mère de tous les concepts. Et c'est sur Villain, une chanson hyper badass, composée et écrite par Soyeon et Tiffany, qu'elles prouvent leur talent infini dans tous les genres. Taeyeon, Envy You. Personnellement, il s'agit pour moi de LA chanson de l'année, comme Taeyeon est l'artiste de l'année. Et peu importe les prix qui ont été gagnés par d'autres personnes, dans mon cœur, ça ne changera pas. La chanson est magnifique, les visuels sont extraordinaires, la composition, le storytelling, tout est parfait. Honnêtement, comment ne pas être envoûté, sublimé par cette chanson? Je ne le comprendrai pas. KARD, Rain the Alarm. J'avoue, je connais pas trop le groupe, mais rien que le fait que ce soit un groupe mix, je pense qu'il mérite une grande attention. Et Rain the Alarm, c'est vraiment la chanson qui me l'a fait découvrir, et j'avoue que je l'adore. Seulgi, 28 Reasons.
J'ai beau très peu écouté Red Velvet, dès ma première écoute de 28 Reasons de Seulgi, j'avoue que j'ai été complètement charmé, envoûté. C'est vraiment une chanson qui résonne à un point tel que je l'ai véritablement adorée, tout simplement. Cut the beat, step back. L'année 2022 avait commencé avec la A-Team de l'ASM, Boa, Taeyeon, Yeon, Karina, Winter, Seulgi, Wendy. La piste est très sympa, j'ai beaucoup aimé la musique. En fait, tout ce qui manque à ce joli et énergique ensemble, c'est simplement un vrai MV. Et ça, c'est dommage. Le Seraphim, Anti-Fragile. À la première écoute, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça sympa, mais c'était pas non plus extraordinaire. Je pensais préférer Fearless, mais en fait, pas du tout. Anti-Fragile est la pépite de cette année de Le Seraphim. La chanson qui montre qu'elles ont su rebondir après le scandale de Galam pour le meilleur. La chanson est juste purement addictive. Mais à côté de ça, une autre piste a retenu mon attention, Impurities. Une B-side avec un MV qui, oh mon dieu, c'est sans doute le MV qui m'a donné le plus chaud de 2022. Ça se passe juste de commentaires. VVZ, Rum Pum Pum. Après leur premier banger en 2022, les VVZ, anciennement 3 membres des G-Friends, sont revenus plusieurs fois avec de la qualité. Pour cette chanson, on y retrouve de la badassitude, du sexy, de la douceur, mais surtout des envoûtements. J'ai été véritablement conquis par les visuels et les filles sont juste magnifiques. Je pense que les VVZ ont prouvé qu'elles ont encore beaucoup de choses à donner dans le milieu pour notre plus grand plaisir. aespa Girls. On ne présente plus le groupe de 4ème génération qui est considéré comme les queens de celle-ci. Girls est la continuité de leur univers et honnêtement moi c'est quelque chose que j'adore. J'ai tellement hâte d'en voir, d'en savoir plus sur Kanga que j'attends avec grande impatience chaque comeback. Pourtant, Girls n'est pas leur meilleure chanson de 2022. À mes yeux, il s'agit d'Illusion. Cette chanson est juste une pépite qui n'aurait jamais dû être une B-side. J'aurais tellement voulu voir un MV de cette chanson. J'ai dévoré tous les lives où elles l'ont interprétée. Cette chanson est juste extraordinaire et il faut la faire connaître. C'est la meilleure, la best. Claycy, Zealous. Issu de l'émission My Teenage Girl que j'ai adoré, avec une sortie de Night Up dont je n'ai absolument rien à redire, je suis un fan de Claycy. Pour moi, il s'agit d'un des groupes rookies les plus sous-évalués de 2022. Elles ont tellement de potentiel, tellement de choses à donner. Zealous a vraiment tout pour plaire. Elle est énergique, cool, badass. C'est vraiment un must. C'est tellement dommage que d'autres groupes rookies soient plus mis en avant alors qu'ils sont moins bons. Mais ça, ce n'est que mon avis. Bibi Vengeance. Je ne connaissais que très peu Bibi, mais c'est une soliste qui m'a subjugué. Je dirais qu'elle est l'incarnation même de la badassitude. Pose ses balls sur la table et sérieusement, ça dépote. Sans parler de ces MV qui ne sont pas des MV, ce sont des courts-métrages à part entière. Et ça, j'adore. Bah voilà. 25 chansons qui ont résonné dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur, dans ma tête, dans mon imagination tout au long de cette année 2022. Pour moi, vraiment, ça a été des musts dont je me souviendrai toujours et surtout que j'ai écouté tout au long de l'année. Certains sont vraiment des groupes de cœur, d'autres sont des groupes que j'ai découverts au fur et à mesure, en apprenant à connaître ses membres, en apprenant à connaître leur style. Mais vous,
N'oubliez pas de me partager également votre sélection de l'année 2022 en matière de K-pop, que ça soit 5, 10, 20, 30 ou même 100 chansons, vous me dites tout ça, on en discute. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, je vous fais confiance. On se retrouve très bientôt, dans la semaine ou la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, bye les fans de K-pop.